aujourd'hui je retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je t'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Ça sera pas n'importe quel week in my life parce que premièrement, c'est le dernier vlog de 2025 qu'on filme cette semaine. Deuxièmement, demain, c'est ma dernière journée à l'agence, donc ça aussi, ça va être assez spécial. Et aussi parce qu'on est la semaine avant Noël, donc j'ai plein de plans super festifs dans les prochains jours que j'ai vraiment hâte. Fait que ça risque d'être une semaine assez spéciale, un dernier vlog de l'année assez rempli. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne. Comme j'ai dit, ça va être le dernier vlog de 2025, mais il va y avoir plein de vidéos qui s'en viennent dès la première semaine de janvier. Fait que abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce dernier week in my life de 2025. J'ai encore décidé cette année de prendre une couple de journées de pause entre Noël puis le jour de l'an. Premièrement parce qu'il y a pas tant de gens qui sont sur YouTube puis qui regardent des vidéos à ce moment-là. C'est ce que j'ai remarqué à travers les années. Et aussi parce que c'est comme le moment où je suis avec ma famille puis que je prends un moment off et que je travaille pas. Je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir ce temps-là de ressourcement puis de passer du temps à l'extérieur, tout ça avec mes proches. Je vais préparer plein de contenu pour TikTok qui va être publié pendant le temps des fêtes. Fait que si vous voulez pas manquer ça, je vous inviterai à aller vous abonner maintenant. J'ai comme plein d'idées de contenu de fin d'année puis aussi de début d'année que je veux faire. Fait que si vous voulez pas manquer ça, il va y avoir plein de vidéos là-dessus. Je mets vraiment beaucoup d'efforts sur mon TikTok en ce moment. Je suis vraiment fière de la communauté que je suis en train de bâtir puis du contenu que je publie là-bas qui est similaire mais différent aussi à qu'est-ce que je fais sur YouTube. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, c'est le bon moment de le faire. Il va y avoir plein de vidéos qui vont être publiées là-dessus pendant que je vais être en pause sur YouTube. Je vais être de retour dès le 1er janvier sur ma chaîne et je suis aussi en train de planifier toutes les vidéos que je veux faire en début d'année. Fait que si vous avez des idées, des suggestions de choses que vous voulez voir sur ma chaîne ou sur mon TikTok dans les prochaines semaines, les prochains mois, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires ou m'écrire en DM sur Instagram. Ça me fait plaisir de faire comme le contenu que vous voulez voir sur mes plateformes. Comme j'ai mentionné, il me reste seulement 2 jours à l'agence, donc c'est mon avant-dernière journée aujourd'hui. Ça passe tellement mais tellement vite. J'ai l'impression que le dernier mois a vraiment passé rapidement, mais surtout depuis que j'ai appris que j'allais perdre mon emploi puis qu'il me restait comme 3 semaines. Je savais que ça allait vraiment débouler, mais comme j'ai tellement pas arrêté depuis, puis là je suis comme oh mon dieu, il me reste à peu près comme 24 heures, un petit peu plus que 24 heures, et j'ai beaucoup de choses sur ma to-do, fait que c'est ce que je vais faire cet après-midi. Là, j'ai tout clenché mes meetings ce matin, j'avais des meetings RH, j'avais des comme passations, j'avais aussi des rencontres avec des clients, j'ai comme beaucoup de meetings que j'ai fait depuis ce matin. Puis cet après-midi, ça va être plus comme moi qui se concentre sur comme des statistiques, des rapports de campagne, encore une fois des documents de passation, puis tout ça. Pour mes collègues qui vont reprendre mes projets. Je sais déjà que je vais être bien occupée jusqu'à la fin demain. J'ai une bonne to-do aussi de choses que je veux faire, puis c'est spécial parce que comme c'est pas comme si je partais en vacances puis je pouvais reprendre certaines choses ou les repousser à mon retour, comme il y aura pas de retour, c'est vraiment la fin. Fait que c'est spécial parce que c'est la première fois que je quitte un emploi comme ça. Tu sais, j'ai déjà quitté un stage, un emploi à temps partiel, mais comme c'est la première fois que je quitte un emploi à temps plein, fait qu'il y a plein de feelings différents, il y a plein de comme sentiments puis de pensées différentes, puis on dirait que je réalise pas encore à 100%, peut-être que ça va plus me hit demain, mais en ce moment, j'essaie d'être le plus organisée possible pour que la transition se fasse bien. D'ailleurs, normalement, je vais au Pilates pendant la fin de semaine, mais j'ai comme déplacé mon cours puis j'y vais ce soir à la place, fait que je pense que ça va me faire du bien d'avoir cette pause-là puis ce moment-là pour moi, pour bouger, mais aussi comme penser à rien avant ma dernière journée demain, comme je pense vraiment que dans ces journées chaotiques-là, ça va faire du bien d'avoir ça. Puis ça fait longtemps que je peux aller à un cours de Pilates le soir, l'horaire fonctionnait juste pas pour moi dans les derniers mois, mais là comme l'horaire change, puis j'ai réussi à avoir une place comme ce soir, fait que j'ai bien hâte de faire ça après ma journée de travail. Bon mardi gang, c'est ma dernière journée à l'agence aujourd'hui et de dire ces mots-là en ce moment, on dirait que je réalise toujours pas. Pour être 100% transparente, on dirait que j'ai pas encore assimilé l'info, puis je pense que c'est pour ça que comme aujourd'hui, je vais vraiment bien puis que je suis comme vraiment de bonne humeur puis je fais tout ce que j'ai besoin de faire parce qu'on dirait que mon cerveau a pas compris encore à 100% qu'est-ce qui se passait. Je pense que comme les émotions puis tout ça vont peut-être arriver dans un deuxième temps parce qu'en ce moment, on dirait que c'est comme n'importe quelle journée pour moi. On est mardi. On dirait que ça sonne pas comme une fin pour moi après autant de temps.
Je pense que si ça avait été comme le jour avant de partir pour le congé des fêtes ou quelque chose comme ça aurait plus fait de sens dans mon cerveau, mais en ce moment, je pense que j'ai toujours pas compris à 100% qu'est-ce qui se passait. Ça fait 3 semaines que je le sais, mais comme c'est long avant que l'info se rende, on dirait. Fait en tout cas, je travaille non-stop depuis ce matin, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je pense que c'est quand même réaliste comme tout doux, mais j'essaie de faire le plus de choses possible avant de quitter, que ce soit des choses admin pour que comme tout soit clair dans les dossiers pour mes collègues qui vont reprendre, de faire des petites comme rencontres de passation, de dire bye à tout le monde, tout ça. Puis j'ai un dernier meeting cet après-midi, mais j'ai eu comme des meetings back-à-back de 10 à midi, fait que là j'ai une couple de choses que je dois compléter, puis après je vais faire ces rencontres-là, closer mon ordi et ça va être ça. Comme j'ai dit, on dirait que je réalise pas à 100% aujourd'hui, fait que je pense que ça va venir plus tard cette semaine ou peut-être la semaine prochaine quand comme je reviendrai pas au travail pour le prochain lundi ou quelque chose comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être le déclic va se faire dans ma tête, mais pour l'instant, ça feel comme une dernière journée, mais pas en même temps. T'sais, j'ai eu plein de beaux messages de mes collègues depuis ce matin pour me dire bye, pour me dire comme plein de mots positifs, parce que ça fait quand même très longtemps que je travaille avec tout le monde. Fait que, ouais, ça feel comme une dernière journée, mais pas en même temps. Fait que, ouais, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est une grosse dernière journée. D'ailleurs, petit update Pilates, je suis vraiment moins raquée que qu'est-ce que je pensais ce matin. À mon dernier cours, la semaine passée, j'ai eu de la misère à marcher puis à me lever. J'ai eu mal partout pendant comme 3 jours. Fait que je m'attendais que ça soit aussi intense ce matin parce que c'était un cours assez difficile, surtout au niveau des cuisses. Je shakeais à la fin du cours. Mais à date, ça va bien. Peut-être que ça va être plus le jour 2 qui va être intense. Mais je suis contente. Ça a vraiment fait du bien. Puis c'est tellement une heure le fun. Surtout l'hiver, de comme y aller directement en finissant de travailler, tu reviens chez vous, tu peux comme manger, tu peux faire tout ce que tu veux faire pour te relaxer, puis comme ton exercice est fait, moi je suis le genre de personne, on dirait que ça m'endort, fait que de commencer la journée avec du pilates, c'est bien le fun aussi, mais on dirait que je me sens vraiment pas productive le reste de la journée parce que je suis vraiment en mode comme relax, puis là de y aller du soir, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais arrivée chez nous, j'ai comme fait ma petite routine, puis après je me suis installée dans mon lit pour lire, puis c'était comme vraiment relaxant. J'ai pas les stats malheureusement de mon sommeil parce que ma bague bug depuis comme 1 semaine. J'ai écrit à la compagnie voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, mais elle se connecte plus. Comme elle se connecte 1 fois par jour de temps en temps pour 5 minutes, puis après elle arrête de se connecter. Fait que j'ai pas les stats de mon sommeil depuis comme 1 semaine. Mais j'ai vraiment l'impression que si je l'avais, ça serait comme un super bon score que j'ai eu cette nuit parce que j'ai vraiment bien dormi après cet exercice-là. Fait que c'est clairement quelque chose que je veux intégrer dans ma routine en début d'année si je suis capable de comme aller travailler puis peut-être faire mon exercice tout de suite après, pas trop tard parce que à comme 7-8 heures quand il fait noir l'hiver, il y a aucune chance que je ressorte. Mais comme tout de suite après le travail, je trouve que c'est vraiment parfait. Fait que on verra si c'est quelque chose que je peux intégrer. Je sais pas encore ça va être quoi l'horaire d'hiver de mon studio. Mais j'ai vraiment apprécié. C'était comme idéal. Puis je suis rentrée vraiment dernière minute dans le cours. J'étais sur la liste d'attente. Fait que je suis vraiment contente d'être allée. Mais ouais, je m'entendais être plus raquée comme je le sens quand même aujourd'hui. Mais pas autant intense. C'est vraiment plus quand je m'assois. Fait que c'est bonne nouvelle. Ça veut dire que plus j'y vais souvent, moins je vais être raquée, j'imagine. Bon mercredi gang, ça me tentait de faire une update lecture aujourd'hui parce que j'ai terminé un autre livre sur ma Kobo. Si vous avez suivi les derniers vlogs, vous savez que ça faisait plus que 3 mois que j'étais dans un gros reading slump et la semaine passée, j'ai recommencé à lire puis j'ai vraiment trouvé une série que j'adore. J'arrête pas d'en parler sur tous mes réseaux. Fait que si vous me suivez sur Instagram, sur TikTok, ici, vous avez clairement entendu parler de la série Heated Rivalry de ma part. Mais j'ai commencé à lire ça la semaine passée puis j'ai lu comme 3 tomes en 5 jours et j'ai décidé de continuer la série. Fait que hier soir, j'ai terminé le tome numéro 3 qui est Tough Guy. Je les ai pas lus dans l'ordre, j'ai commencé par Game Changer, le tome numéro 1. Ensuite, j'ai lu le tome numéro 2 qui est Heated Rivalry et j'ai skippé au dernier tome qui est The Long Game, le 6e. J'ai comme skippé les tomes dans le milieu parce que je voulais vraiment continuer l'histoire de Shane et Ilya dans le tome 2 puis ça c'est comme la fin de leur histoire. Et c'est sûr que ça m'a spoilé une coupe de petites affaires parce que t'as des caméos des autres personnages qui sont dans le reste de la série. Mais honnêtement, je me rappelais pas nécessairement, ça m'a comme pas marqué parce que je les connaissais pas. Fait que c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Je préférais directement lire le dernier tome puis après revenir aux autres si ça me tentait que de tout devoir les lire puis attendre aussi longtemps. J'étais comme trop impatiente. Je voulais lire The Long Game puis savoir qu'est-ce qui allait se passer et j'ai vraiment pas regretté parce que pour moi The Long Game c'était comme un 6 étoiles. Après avoir terminé The Long Game, j'ai décidé
de lire les autres livres de la série, fait que je suis revenue au tome numéro 3 qui est Tough Guy. J'ai apprécié, je l'ai lu en comme 48 heures, mais j'ai pas autant connecté avec ces personnages-là, puis c'est bien correct, je m'en doutais que j'allais pas connecter avec comme tous les personnages des 6 tomes. Par contre, j'ai vraiment apprécié la représentation puis la discussion par rapport à l'anxiété puis au sport, tout ça avec Ryan ici, puis j'ai vraiment aimé ce couple-là, mais j'ai comme pas autant connecté, comme j'ai dit, qu'avec Shane et Ilya. Je suis pas certaine de la note exacte que je vais donner encore, tu sais, je l'ai lu en comme 48 heures, fait que clairement, je l'ai pas aimé, mais c'était pas un coup de cœur pour moi, fait que je pense que ça va tourner autour d'un comme 3.5 étoiles, mais je suis contente d'avoir vu ces personnages-là parce qu'ils reviennent dans le tome 6, c'est ça la beauté de cette série-là, c'est que c'est interconnecté. Hier, j'ai réalisé que ça, c'était le 20e livre que j'ai terminé en 2025, fait que j'ai dépassé vraiment mon objectif que je m'étais donné cette année. À la base, je voulais en lire 15, puis là, je me suis rendue à 20, peut-être que je vais me rendre à un petit peu plus que ça, mais je suis vraiment contente d'avoir réalisé ça, surtout que j'ai pas lu pendant plus que 3 mois à la fin de 2025. Fait que on va voir quel objectif je vais me donner pour l'année prochaine, mais je pense clairement que je suis capable de dépasser ça puis que je pourrais me mettre au moins 25 livres comme objectif puis que ça reste réaliste. Fait que voilà, ça c'est le 20e livre que j'ai terminé pour 2025, à voir combien je vais pouvoir en lire pendant le temps des fêtes avant la fin de l'année. By the way, je l'ai pas mentionné, mais c'est ma première journée sans travail aujourd'hui, ma première journée sans emploi. Et je m'étais dit que j'allais en profiter pour comme me reposer puis avoir une journée où je pouvais ne pas mettre de cadran puis comme dormir comme je voulais. Et au final, je me suis réveillée plus tôt que quand je travaille d'habitude. Fait que ça a l'air que la routine est quand même bien ancrée. Et depuis comme 8h30, 8h45 ce matin, je fais du montage, je fais comme plein de choses admin sur l'ordi, puis je suis quand même très productive. Là, il est 1h, puis j'ai comme coché le 3/4 de ma to-do pour aujourd'hui, fait que je suis bien contente de cette première journée. C'est drôle parce qu'en ce moment, je sens vraiment pas que j'ai pas de job, je sens juste que je suis en congé des fêtes parce que j'étais censée avoir un congé des fêtes à partir de dans 2 jours. Fait que c'est comme si mon congé était juste devancé. Puis j'ai pas le feeling de comme oh mon dieu j'ai rien à faire ou quoi que ce soit parce que je sais que je vais être super occupée. J'attends que je parte au Lac-Saint-Jean pour Noël. J'ai comme plein de choses à faire dans les prochains jours. Je veux vraiment créer full contenu pour vous publier pendant que je vais être justement au Lac-Saint-Jean dans ma famille. Puis il y a comme plein de choses que je veux faire. J'ai des activités sociales avec mes amis pour les 3 prochains jours. Fait que je sais que je vais vraiment être occupée d'ici Noël. On verra après comment que je file. Peut-être qu'en janvier ça va plus me frapper, mais pour l'instant j'ai juste l'impression que j'ai une journée de congé aujourd'hui, puis je suis bien contente parce que je peux être full productive, puis j'ai pas besoin de stresser par rapport au travail, j'ai juste besoin de penser à qu'est-ce que je veux faire pour moi puis pour mes réseaux. En ce moment, pour les prochains jours, on pourrait dire que je suis comme créatrice de contenu à temps plein parce que c'est là-dessus que je vais me concentrer jusqu'au congé des fêtes. Mais ouais, on dirait que ça file pas comme si que j'avais pas de job, ça fait juste comme si je suis en congé. Comme j'ai dit, j'ai des plans avec des amis pour les 3 prochains jours, fait que je vais rester bien occupée. Puis ce soir, je reçois mon amie Anne-Marie à souper, on se fait un petit souper fondu. Fait que dans les prochaines minutes, je vais me préparer à sortir dehors, puis je vais aller prendre une marche et en profiter pour aller faire des petites commissions de dernière minute pour le souper de ce soir, genre nous acheter une petite baguette pour qu'on ait du pain à manger avec la fondue, une coupe de petits légumes, et je pense que je vais en profiter pour aller me chercher un refresher au Starbucks parce que ça fait comme 2 semaines que je dis que je mérite un refresher puis que je vais aller m'en chercher un pour avoir accompli beaucoup de mes buts de l'année et je suis pas allée encore, fait que je pense que ça va être le bon moment pour ça. Je vais aller me chercher un refresher, je pense que c'est mérité, puis faire ces petites commissions-là. Je vais essayer de profiter des avantages de ne pas avoir de job et prendre le temps aujourd'hui. Fait que je vais aller à pied, faire mes petites commissions, revenir avec mon petit drink, puis préparer tranquillement le souper de ce soir. Je vais nous faire un petit cocktail des fêtes aussi. Fait que je vais m'assurer que j'ai tous les ingrédients pour ça. Puis on va se faire une petite soirée de girls avec Anne-Marie. Je pense que ça va être bien fun. Je me rends compte ce matin que j'ai complètement oublié de filmer quoi que ce soit pendant que j'étais avec Anne-Marie hier. J'ai tendance à faire ça quand j'étais avec des amis, comme on jase, on est full occupé, puis je laisse mon sel dans une autre pièce et je filme aucun contenu. Comme j'ai réalisé rendu au dessert, puis j'ai filmé un petit clip de notre fondue au chocolat, mais that's it. Mais on a eu vraiment du fun, on a full catch-up. On s'était vu il y a 2 semaines, mais pendant comme 1 ou 2 heures. Fait qu'on n'avait pas full eu le temps de deep dive dans des sujets. Puis depuis, il y a comme plein d'affaires qui se sont passées dans nos vies. Entre autres, moi qui est maintenant sans emploi. Fait qu'on a jasé de tout ça. Puis c'était vraiment le fun. On a passé une super belle soirée. Puis qu'on va essayer de se revoir. Peut-être un petit brunch dans le temps des fêtes. Tout ça pour dire qu'on a vraiment passé une belle soirée. Puis je suis tellement reconnaissante de mes amis. Je suis vraiment très très contente d'avoir des plans cette semaine. C'était même pas prévu comme ça. C'était pas pour me distraire ou quoi que ce soit. Mais finalement, j'ai comme 3 sorties parce que j'essaie de voir toutes mes amies le plus possible avant le congé des fêtes parce qu'on va tous être dans des endroits différents. Puis je suis vraiment contente de ça, de pouvoir voir mes amis jaser de comme plein de choses cette semaine, puis je suis vraiment reconnaissante de ça. Ce soir, je vois Charlotte, puis on se fait un watch party
pour Heated Rivalry parce que l'épisode 5 sort à minuit et ben pourquoi pas utiliser l'occasion que je ne travaille pas un vendredi comme je le ferais habituellement pour qu'on écoute l'émission ensemble quand elle va sortir. La semaine passée, on a comme réécouté des épisodes, mais on n'a pas comme réagi à un nouvel épisode ensemble. D'habitude, je reste réveillée jusqu'à minuit, fait que j'étais comme why not? Pourquoi on fait pas ça les deux? Tant qu'à s'organiser quelque chose cette semaine, pourquoi pas faire un genre de petit watch party? Fait que c'est ce qu'on va faire ce soir. Charlotte va venir ici puis on va se faire une soirée de girls encore peut-être avec des petits chocolats chauds, un petit dessert, quelque chose. Puis à minuit, on va écouter l'épisode quand il va sortir et je ne suis pas prête parce que je sais qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode-là et je sais déjà que je vais brailler. Comme je suis pas prête, j'ai relu encore la partie du livre hier qui va être comme dans l'épisode de ce soir. Puis j'étais genre, oh my god, ça va tellement être beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et j'ai vraiment hâte de voir Charlotte, qui ne connaît pas du tout qu'est-ce qui va se passer, réagir. Fait que ça, c'est mes plans pour ce soir. Mais d'ici là, j'ai quelque chose à l'horaire cet après-midi. Je vais rencontrer quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années pour un genre de petit coffee chat / une petite entrevue un peu informelle. Je pensais vraiment pas avoir ça à l'horaire avant Noël parce que le timing est vraiment pas idéal. Puis il y a personne qui fait des entrevues comme la semaine avant Noël, ou il y en a qui en font, mais c'est comme assez rare. Fait que je me doutais que quand j'allais chercher une job, ça allait être plus en janvier. J'ai commencé le processus, mais il y a aucune entrevue qui a été faite encore. Je me mets pas de pression là-dessus parce que c'est pas une entrevue formelle. Fait qu'on va voir, je pense que ça va m'aider de me remettre dans le bain aussi parce que ça fait des années que j'ai pas fait d'entrevue, tu sais, maintenant j'ai de l'expérience. Je sais qu'est-ce que je veux aussi dans un employeur puis dans un poste, fait que on verra. Je vous fais un petit OTD rapidement avant de partir. J'ai mis mon cardigan brun de chez Dynamite aujourd'hui, vraiment confortable. Je trouve que c'est une belle couleur, ça fait un outfit neutre mais chic en même temps avec mes pantalons classiques de chez Mims que j'adore, qui sont tellement confortables aussi. Je voulais quelque chose de confortable mais cute en même temps, puis je pense vraiment que ce outfit-là correspond à tous mes critères. Et pour compléter, je pense que je vais en profiter pour porter mes nouveaux bottillons à talons aujourd'hui. Ça fait une couple de semaines que je les ai achetés au Steve Madden et j'ai pas eu l'occasion de les mettre encore. Ça risque d'être difficile à vous montrer à la caméra parce qu'ils sont la même couleur que mon cardigan, mais c'est d'ailleurs des petits bottillons à talons en suède comme ça, brun très foncé. J'ai hésité avec les noirs parce que je sais que je porte vraiment des bottillons noirs très souvent. Mais je me suis dit que j'avais tellement de couleurs neutres puis que j'avais tellement de brun dans ma garde-robe que j'allais pouvoir porter ceux-là aussi puis avoir deux choix différents de couleurs. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir les mettre. Fait que je pense que c'est l'occasion de les sortir aujourd'hui. Ça fit vraiment bien avec le kit que j'ai choisi. Sur ça, je vais finir de me préparer tranquillement et prendre la route. C'est comme à une demi-heure à peu près de chez nous, mais je veux comme être sûre de partir en avance si jamais il y a du trafic. Puis au pire, j'arriverai en avance puis j'écouterai de la musique dans mon auto. Je trippe sur la nouvelle tune de Tate McRae en ce moment, Anything But Love, qu'elle a sorti dans la version deluxe de son album. Fait que je pense que je vais juste écouter ça on repeat sur la route. Puis au pire, si j'arrive en avance, ben je continuerai à écouter ça dans mon auto. Mais je préfère arriver en avance. Je suis vraiment pas le genre de personne qui arrive en retard. Même arriver à l'heure, selon moi, pour une entrevue, c'est comme arriver en retard. Fait que sur ça, c'est là qu'on s'en va. Puis après, je vais pouvoir revenir ici, finir du montage et me préparer pour notre Girls Night avec Charlotte. Je m'excuse en avance si la lumière est pas idéale aujourd'hui. J'ai pas eu le choix de sortir le ring light parce qu'il fait tellement noir à l'extérieur. Grosse pluie aujourd'hui. Vraiment un gros cocktail météo très weird. Et c'est même pas surprenant qu'on aille ça la semaine avant Noël parce qu'il y a toujours une journée de pluie qui nous fait toute fondre la neige dans les jours avant Noël. C'était comme vraiment prévisible. J'ai pas filmé ce matin, parce qu'il faisait vraiment noir, mais aussi parce que je me suis levée assez tard. J'ai fini par m'endormir, je pense qu'il était 2h30, 2h45 du matin. Je me doutais que j'allais me coucher tard vu qu'on faisait notre watch party avec Charlotte. Le temps qu'on finisse l'épisode puis qu'on le débrief, il était rendu genre 1h30, je pense, quand elle est partie. Puis, ben évidemment, je m'endormais pas, puis là, j'arrêtais pas de regarder sur TikTok. C'était tellement un bon épisode, ça valait vraiment la peine. Je donnerai pas de spoiler ici, mais c'était tellement bon. J'ai manqué pleurer comme 4 fois. C'était excellent. J'ai très hâte de réécouter l'épisode en fin de semaine pour analyser encore plus. Je me suis vraiment couchée tard hier soir, fait que j'ai pas pris le temps de laver mes cheveux, mais je les ai lavés ce matin. Puis initialement, j'avais prévu, j'étais comme, hey, je vais prendre le temps, je vais faire mes cheveux beaux, comme je vais les sécher, les vaguer pour ce soir. Et quand j'ai vu la température extérieure, j'étais comme, il y a aucune chance, ça va défaire en 3,5 secondes quand je vais sortir dehors. Fait que je les ai laissés sécher. Et encore dans les premières fois que je lave mes cheveux depuis que je suis allée chez la coiffeuse la semaine passée. Puis c'est fou comment je trouve qu'ils ont poussé dans les dernières semaines. Mes cheveux sont vraiment longs. En ce moment, ça c'est long pour moi en tout cas parce que ça fait des années que j'ai pas eu des cheveux longs comme ça. Puis foncés, je trouve que c'est vraiment nice. Ça fait tellement bien ressortir. Fait que
très fan du résultat de mes cheveux aujourd'hui. Malheureusement, dès que je vais sortir, mes cheveux vont clairement pas rester aussi beaux que ça. Je vais avoir l'air d'un petit chien mouillé sûrement, mais c'est pas très grave. En attendant, j'apprécie. J'aime vraiment ça voir le résultat de mes cheveux naturels comme ça, après être allée chez la coiffeuse. J'aime vraiment ce look-là. Fait que ce soir, on se fait une petite soirée de girls avec mon amie Megan. On va se rejoindre au Miracle au Maelstrom. On va aller prendre un petit verre au bord de Noël. Puis on va catch up, ça fait genre un mois qu'on s'est pas vu, puis on a tellement de choses à se dire. Et après ça, on va se diriger à un nouveau resto qui a ouvert cet automne sur la rue Saint-Jean, le Nonna Taverna, qui est un resto d'inspiration italienne. L'année passée, on était allés ensemble au Miracle au Maelstrom, à peu près dans les mêmes dates, fait que c'est le fun qu'on continue cette tradition-là cette année, qu'on fasse cette petite soirée de girls juste avant de partir chacune de notre côté pour le temps des fêtes. Fait que c'est ça mon plan pour la soirée. Je vais me changer, évidemment, je vais pas y aller en gros pull tantôt, mais j'ai pas décidé encore qu'est-ce que j'allais mettre. Je sais pas si je me mets un petit peu plus chic, puis que j'y vais all-in dans la thématique comme Noël, même si ça file vraiment pas festif à l'extérieur, ou si je mets de quoi de un peu plus neutre. J'ai pas décidé encore, mais ça va être vraiment le fun. J'ai hâte. La seule chose qui est un peu décourageante, c'est la météo dehors, parce que ça fait zéro Noël, mais c'est pas très grave. On va être dans l'esprit des fêtes quand même, c'est ça la thématique de la soirée. Bon samedi la gang, j'amène aujourd'hui dans la dernière journée de ce vlog. J'ai quand même une couple de choses sur ma to-do aujourd'hui, mais la principale chose que je vais faire, c'est d'emballer mes cadeaux parce que peut-être que vous avez remarqué, mais il n'y a pas de cadeaux sous mon sapin, malgré le fait qu'ils sont tous achetés depuis plusieurs semaines, comme j'ai tout magasiné mes cadeaux en novembre. Et la seule chose que j'attendais pour emballer mes cadeaux, c'est parce qu'il y en a un qui n'était pas arrivé encore et j'ai eu la belle surprise il y a quelques jours que l'entreprise où j'avais commandé mon cadeau m'a appelé pour me dire il y a eu un problème dans nos stocks puis on pourra pas t'envoyer qu'est-ce que t'avais commandé. Fait que je me suis ramassée la semaine avant Noël sans cadeau et les délais pour commander avant Noël sont déjà passés. Fait que ma seule solution, c'est d'aller en magasin récupérer un autre cadeau. Clairement, j'aurais pas volontairement attendu à la dernière minute comme ça, la fin de semaine avant Noël pour aller magasiner des cadeaux en magasin. C'est pas pour rien que tout était acheté depuis vraiment longtemps. Mais j'ai pas vraiment le choix, fait que c'est ce que je vais aller faire aujourd'hui. Je vais faire ça comme première chose ce matin, comme ça va être réglé, puis je vais pouvoir emballer mes cadeaux avec un petit film ou de la musique. Cet après-midi, j'ai pas décidé encore. Ma priorité, c'est les cadeaux aujourd'hui. Fait que je vais vous emmener avec moi. On s'en va au centre d'achat. J'espère que je vais pouvoir être bien efficace et faire ça en quelques minutes seulement. C'est vraiment ça mon objectif parce que ça teste la patience d'aller au centre d'achat la fin de semaine avant Noël. C'est ici que je vais conclure le vlog, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme j'ai dit, ça va être la dernière vidéo sur ma chaîne pour 2025. Mais si vous voulez pas manquer tout le contenu que je vais publier sur mes autres plateformes, je vous invite à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que je vais publier en masse pendant le temps des fêtes là-dessus. Mettez un like si vous aimez les vlogs, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne en 2026. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!